Bienvenue à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mme Claudine Kellil, directrice des voies culturelles. Bienvenue. Bonjour. Oui, ça va Merci. bien? Oui, ça va très bien. Oui. Merci. J'ai entendu parler, moi, qu'il y avait un projet du Grand Cœur, le Centre-Sud. Qu'est-ce que c'est? Bien, le Grand Cœur, c'est un projet que Voies culturelles a mis sur pied parce que on se rendait compte à travers les statistiques de la population du Centre-Sud qu'il y avait beaucoup de gens, en fait, quasiment 50% de la population qui vivaient seuls, et puis 48% à peu près de familles monoparentales. Puis nous, notre mandat à Voies culturelles, c'est de faire en sorte que la culture soit accessible. Oui. Et puis aussi de faire que la culture soit un moteur de développement social et humain. Donc, on s'est dit que ça serait le fun de faire un projet qui réunit beaucoup de monde, mais aussi qui brise l'isolement, parce que ça, c'était vraiment une problématique dans le quartier, puis qui fait en sorte que la communauté se retrouve au cœur des vies des gens, plus que... Parce que ces temps-ci, on voit beaucoup les médias sociaux, mais c'est le fun Oui. aussi que les gens se voient aussi. Donc, le chant, ça nous semblait être un médium intéressant pour que les gens se réunissent, puis aient l'impression d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux autres parfois. Ouais. Puis même d'avoir une façon aussi de s'exprimer. Oui. Donc, c'est un petit peu ça. C'est de là qu'est parti ce projet-là. Et puis là, ben moi, justement, quand j'ai pensé à ce projet-là, je me suis dit, bon, ben qui pourrait mener à terme un projet comme celui-là? Puis j'avais déjà vu le projet Souffle, qui est un projet d'André Papatomas. André Papatomas, c'est un compositeur, c'est aussi un chef de chœur assez réputé. Puis lui, il avait fait ce projet-là justement avec 10 chœurs qui provenaient de 10 communautés culturelles différentes. Oh. Puis ça donnait quelque chose de vraiment beau, très, très humain, parce que chacun arrivait avec son petit bout de pays, puis ensemble, ils créaient une œuvre. C'est ça que j'ai trouvé. Oui, c'était très, très beau. Puis ils ont présenté ça à la Place des Arts, puis quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, OK, c'est mon homme. Donc, je l'ai approché, puis j'ai dit, bien, est-ce que tu voudrais faire ça, mais dans un contexte citoyen, où justement, il y a des gens qui proviennent de toutes sortes de réalités, parce que, tu sais, le Centre-Sud, c'est assez varié comme population. Il y a des gens de diverses situations socio-économiques, avec diverses problématiques aussi. Donc, l'idée, c'était d'être le plus inclusif possible. Et puis donc, ben André a embarqué. Puis depuis ce temps-là, ben c'est ça, on donne gratuitement pendant 12 semaines des ateliers de chorale à chaque dimanche à l'église Sacré-Cœur. Puis ben ça va se terminer par un spectacle. Oh, par un spectacle? Oui. Oui. Pouvez-vous m'en parler du spectacle? Ça va être quel jour? En fait, là, on est rendu presque aux 3/4 des ateliers. Donc, là, on est au mois d'avril, fin avril. Donc, ça va être le 7 juin. On va faire une programmation au parc à l'espace Pierre-Bourgault. Donc, parc Espace Pierre-Bourgault, c'est un parc qui se situe sur la rue Plessis, presque au coin d'Ontario, juste un petit peu au sud d'Ontario. C'est un très, très bel espace. Puis là, donc, on va engager des musiciens comme Thomas Jensen, Frédéric Poliquin, qui font de la musique professionnellement, naturellement. Puis, donc, ça va animer le parc. Les gens vont pouvoir venir pique-niquer. Il va y avoir... ben, on essaie d'avoir un camion de rue là, pour la bouffe, oui, mais la aussi... bouffe de rue, oui. Oui, et puis aussi, il va y avoir un brasseur artisanal. Donc, les gens vont pouvoir prendre un verre en écoutant de la musique. Puis là, vers un petit peu avant 8 heures, avant 20 heures, le cirque hors-piste va venir chercher tous les spectateurs et les amener à l'église Sacré-Cœur, qui est vraiment au coin, là, c'est à quelques pas. Et puis là, ben, il va y avoir le concert de la chorale. Puis la chorale, ben là, on est rendu à 75 personnes à peu près. Puis donc, ben, ces gens-là vont être accompagnés aussi par des musiciens et puis des solistes professionnels qui se produisent même à l'Opéra de Montréal. Là. Fait que ça va être vraiment intéressant. Ça va donner beaucoup d'envergure au spectacle. Et puis, ben c'est ça. C'est une église qui est vraiment magnifique. Oui. Donc, il faut la découvrir. La sonorité de l'église. Ah, ben justement, c'est ça. Au début, on pensait faire le spectacle dehors. Puis là, on s'est dit, bon, d'une part, s'il pleut, ça tombait un petit peu à l'eau, comme on dit. C'est ça. Mais c'est surtout pour la sonorité, parce que il y a vraiment, il y a vraiment un son qu'on peut pas retrouver dehors. Donc, on s'est dit, on conserve le concert
dans l'église. Oui, c'est ça. Oui. Puis, ce concert-là, ça va durer environ combien de temps environ, là? Bien, ça va durer à peu près 1 heure. Oui. Il va y avoir autant des pièces de tous les pays que de l'improvisation. Parce que, comme je disais à André, il aime ça, justement, faire en sorte que les gens, ensemble, créent une œuvre par une technique d'improvisation. Fait que ça va être intéressant. Puis, c'est gratuit. Puis, naturellement, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit pour toute la communauté. Comme les ateliers l'étaient aussi, là, on offrait même un service de garde pour les gens qui étaient monoparentales. Donc, voilà. Oh, fait que vous êtes en 75 personnes dans oui, le à peu près. On a commencé à une centaine d'inscriptions. Oui. Puis, naturellement, ben là, les gens, tranquillement, c'est ça. Et des fois, c'est difficile de conserver un groupe aussi, aussi grand, mais pour 12 semaines. Oui. Mais il reste que c'est quand même une belle grosse chorale citoyenne. Oui, ça va être à voir, ça. Ah, tout à fait. Puis, c'est vraiment important que la communauté se déplace pour voir ça parce qu'on va probablement le refaire l'année prochaine. Donc, puis c'est ça, je pense qu'il y a la fierté aussi d'habiter le Centre-Sud et puis de montrer ce qu'ils ont fait. Est-ce que ça va être affiché justement pour de la publicité? Oui, là, on est là-dessus. On va mettre des affiches un peu partout dans le quartier, puis on va faire... Parce que nous, on avait recruté pas mal de nos choristes à travers les organismes communautaires du coin. Donc, on va continuer aussi à faire notre publicité à travers leur réseau, puis en leur apportant aussi sur leur lieu des outils promotionnels. Oui, donc on peut amener cette journée-là, le 4 juin. Le 7 juin. Le 7 juin à partir de 17h30. 17h30. À l'espace Pierre Bourgault. Oui. Puis là, c'est ça, à partir de 17h30 jusqu'à 20h, là, on est dans le parc. Puis à 20h, le Cirque Orpiste amène les gens pour le concert du Grand Chœur du Centre-Sud à l'église Sacré-Cœur, qui est au coin d'Ontario puis Plessis. Fait qu'on peut amener nos amis, notre famille. Ah, ben oui, amener tout le monde. C'est une fête citoyenne. C'est un petit happening de quartier. Puis c'est aussi un peu le début de l'été, là, donc ça va être le fun. S'il fait beau, ça va être absolument charmant parce que c'est un parc qui a quand même une bonne végétation puis qui est franchement très agréable, très, très convivial. Oui, bien, je vous remercie beaucoup. En tout cas, c'est à voir, ce beau spectacle-là. Merci. Vous êtes tous les bienvenus, toute la communauté. Oui, merci beaucoup d'être venu à mon entrevue aujourd'hui. Je vous en prie.